Je voudrais saluer l'équipe de prod. Cette idée de jeu de fête foraine, j'adore, je suis fan. Ça va Pascal? Très bien Bruno, bien visé, bravo. Merci. Oui. Ah bah c'est sûr que si on avait misé que sur Joëlie, vous seriez encore assis, hein, je vous annonce. Pascal est à la tête de 5 600 €. Il y a une anecdote dont on n'a jamais parlé, Pascal, et qui est quand même assez dingue, parce que je crois que c'est interdit. Expliquez-moi comment vous avez pu escalader le panneau Hollywood à Los Angeles. Oh oui, c'est tout à fait interdit. À l'époque, il y a des années de ça, c'était beaucoup moins bien gardé. Maintenant, il y a des barrières partout, c'est impossible. Ouais. Mais j'y étais il y a peut-être une trentaine d'années, un peu plus même maintenant. Je me baladais dans la région, bien sûr, pour faire un tour des États-Unis, pour me promener. Et puis, j'ai vu le panneau, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien monter là-haut, mais c'était loin par la route et j'étais à pied, j'étais routard. Donc j'ai traversé les propriétés, les champs. Je me suis fait courser par 2-3 molosses. J'ai failli me faire arracher le pantalon. Et donc je suis arrivé au pied de Hollywood. les Hollywood j'ai Signs. visé, je me suis dit, je suis monté au Y. Et alors derrière, c'est des échafaudages un peu pourris. Hein, c'est vraiment pas du grand spectacle. Et j'ai grimpé jusqu'à là-haut. C'est haut surtout. Ah, c'est très haut et c'est chaque lettre flippant. fait une vingtaine de mètres de hauteur. Et j'ai regretté pas l'avoir fait avec des copains pour la photo parce que bon, j'étais tout seul, voilà. Mais je me suis fait mon petit Hollywood à moi sur le Y, pas tout en haut, mais J'allais dire que là, c'est interdit, donc évidemment, faut pas mettre en avant les choses interdites, mais en tout cas, c'est interdit. C'est une expérience que peu de gens ont vécue, Pascal. Absolument. Pascal, vous jouez face à Joëlie, c'est le duel numéro 2. 2 questions chacun. Joëlie, 1981. J'avais 10 ans. Et je n'en avais jamais assez d'écouter sur ma chaîne IFI. Vous êtes fan, j'espère que c'est les Dépêche Mode. Mais oui, bien sûr. C'est un des tout premiers tubes. Ça me rappelle des souvenirs. Pascal, les candidats me connaissent un peu, c'est un de mes chanteurs préférés. Comment s'appelle le leader du groupe Genesis? Oui. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouais, je vais dire une connerie. Sting. Oh non. Sting, c'était Police. Ah ouais, non. Je suis nul en groupe, mais nul. Take a look at me now. Aïe. Phil Collins. Ouais. Eh oui, une des chansons cultes du groupe Genesis. À la création du groupe à la fin des années 60, c'était Peter Gabriel, au départ Sting, le c'est de chanteur, Police, mais oui. ouais. Puis après, il y a eu l'album And There We Were Three, et c'est Phil Collins qui a pris le lead du groupe Genesis. Et d'ailleurs, c'est là où le groupe a vendu beaucoup plus de disques et d'albums qu'à l'époque de Peter Gabriel. Marquez, vous bijapez. En 2001, à 30 ans, je suis sorti avec Alex, Coralie, Marjo, Claire et Louisie. Je ne suis pas sorti physiquement. On est sorti sur scène parce que j'animais des concerts et des fois elles venaient chanter. Elles venaient chanter avec leur groupe qui avait un énorme tube. C'était qui? Il y a le 5. C'est grand? C'est pas les L5 que je veux. D'ailleurs, elle vient de me faire ça. Les L5. Ouais, mais en fait, c'était quoi le titre de leur chanson? Toutes les femmes de ta vie, c'était toutes les femmes de c'est ta vie. bien, oui, c'est bon, ça marche. Merci. Bravo Joëlie, bon anniversaire Bruno. Merci beaucoup, Pascal. Faire une petite boum après. Allez, Joëlie, 3 nouveaux lancés. Oui. À vous de jouer. Cadeau. je rejoue, c'est le premier. D'accord. Mais si c'est le voyage? Ah non, Bruno. Bah non, mais je vous le dis, si c'est le voyage, vous vous sentez capable de retourner sur cette cascade? D'accord. Non. Donc on fait comme si c'était pas le voyage. On fait comme si c'était pas le voyage. Et le cadeau, c'est ça. Un appareil à mini pizza. Après les raclettes, vive les pizzettes. Idéal pour faire fondre la reine napolitaine pendant les 4 saisons avec 6 compagnons. C'était pas le voyage, bien joué. Allez, deuxième lancé. Cadeau. C'est toujours l'appareil même. pour faire des pizzettes. Je vais retenter. Ok, on l'oublie une deuxième fois. Troisième et dernier lancé. 200 €. Bon, ça vous amène à 4009. Super. 4009. Allez, déjà là. Allez, Zora, je peux vous dire... C'est votre anniversaire, je suis à fond. Alors, à fond. puisqu'on parle d'être à fond, je voudrais quand même vous remercier, les 30 candidats du gradin. Parce que j'ai des cartes de ouf.
Alors là, je reconnais, ça c'est forcément Caroline parce que c'est Ludo, son chéri, qui dessine. Et la carte est dingue. Il y a Sherlock, mes deux chiens en fait, Sherlock et Gaston. Et moi devant, merci beaucoup. Il y a des petits mots. Je vais les lire. Et c'est joli aussi. Elle est de qui? C'est Grégoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a celle-ci qui est très belle. C'est Josette, merci beaucoup, vous êtes des amours, vous êtes des amours. Une autre petite rapide, après je veux pas que ça tourne autour de moi tout le temps, mais on est sur celle-ci. C'est qui celle-ci? Julien, merci Juju. Il y a une photo de bouffe. C'est quoi le plat? C'est pour les recettes de Bruno. Pommes de terre sarladaise. Ah bah, et ça, et je viens. Ah bah obligé, hein, je viens. Merci, merci beaucoup. Je dirai les autres, merci à vous. Vous êtes des amours. Joëlie, Zora, c'est le duel numéro 3. Zora, je ne sais pas si je l'ai rappelé, vous avez 2300 € en banque. 2 questions chacune. En Charente-Maritime, on peut accoster avec madame sur l'île Monsieur ou avec monsieur sur l'île Madame? Avec monsieur sur l'île Madame? Et c'est une bonne réponse. C'est la plus petite île habitée de Charente-Maritime. Regardez, elle est située à 20 km à l'ouest de Rochefort. C'est là où on enfermait les bagnards avant qu'ils partent pour aller à Cayenne, au pénitencier de Cayenne, au bagne, le fameux bagne de Cayenne. Si vous regardez le film Papillon avec Steve McQueen, on le voit partir sur l'île Madame. Ça fait un point, Joëlie. Bravo. Zora, tout au bout de la Charente-Maritime, on arrive sur la commune de la Clotte ou de la Melde? Je dirais de la Melde. Non, la Clotte. C'est l'une des communes les plus au sud du département de la Charente-Maritime, d'où je suis originaire, d'où les questions. Pas de points, Zora. Joëlie, deuxième question. En Charente-Maritime, on appelle boisiller ceux qui vivent dans les terres et ceux qui vivent près de la mer. On les appelle les ensablés ou les culs-salés. Les ensablés? Non. Les culs-salés, ça vient des marais salants des côtes charentaises. Il y a beaucoup de marais salants sur les côtes charentaises. Joëlie, pas de points. C'est une bonne nouvelle pour Zora qui peut revenir dans la course maintenant. Zora, en Charente-Maritime, les beignasous, ça se mange ou pas trop? Les beignasous. Les beignasous. Je vais dire que ça se mange. Non. Ah! Vous savez, à la montagne, les touristes, quand ils vont en Haute-Savoie, les Savoyards appellent les touristes les monchus. D'accord. En Charente-Maritime, quand on voit arriver les touristes l'été qui viennent sur les côtes atlantiques de Charente-Maritime, on les appelle, mon grand-père les appelait, ah bah tiens, regardez, les beignasous. C'est les touristes, les touristes qui viennent profiter des plages de la région. Antoine, vous connaissez tout ça, évidemment. Qu'est-ce que bah, oui, c'est pour Antoine, hein. un beignassou, que drôle. Ah, oui. Zora, vous retournez à votre place. Puisque Joëlie, une nouvelle fois, va tenter 3 lancers. Oui. Allez, à vous de jouer. On est Barbenaise. Cadeau. Si je disais en patois, qu'est-ce qu'il y a fou alors la drôlesse? Elle fait quoi la drôlesse? Elle garde ou pas? Elle sait pas. Elle sait jamais les cadeaux. La drôlesse, c'est la fille en patois charentais. Ouais, c'est la drôlesse. Les drôles et les drôlesses. Je vais garder. Vous gardez? Oui. C'est ça le cadeau, regardez. Un bonnet de piscine Bruno. La classe à Dallas avec ce bonnet divin qui se marie à tous les slips de bain. À la piscine, vous allez faire des jaloux, mes petits loulous. Et après, il y a des gens qui disent pour qui il se prend. Je vous jure que je ne choisis pas ce genre de choses. Le bonnet de piscine. Je vais être incroyable. À la Joëlie, piscine, je veux une photo. Mais vraiment, je veux une photo de vous avec le bonnet. Allez, Joëlie, vous allez faire le duel numéro 4. On va faire une courte pause.
Et le dernier duel, ce sera avec la pêche au canard. À tout de suite sur France 2. Regarde, c'est facile pourtant. Après, c'était le 8, mais bon. Comment ça va, Chloé? Ça va très bien et vous, Bruno? Ça va Joyeux super. anniversaire. Merci, c'est gentil. Moi, il y a tout ce que j'aime. Je parlais tout à l'heure. Hier, c'était la Saint-Jean à Saint-Jean-d'Angély. C'est où il y a, c'est là où il y a les manèges. La Frérie Vous aussi, êtes ça entraîné. s'appelle. Hein? Vous vous êtes Mais entraîné bien en sûr, tout cas. hein. évidemment. Mais moi, j'avais des potes forains à la fête de Saint-Jean. Donc tous ces trucs-là, j'adorais, évidemment. Chloé est à la tête de 1500 €. Elle nous vient de Montval-sur-Loire, dans la Sarthe. Elle est paxée avec David. Ouais. Voilà, on a à peu près tout dit. Chloé, Oui. on y va pour le duel numéro 4. 2 questions chacune et la meilleure de vous deux tentera la cagnotte de ce matin qui s'élève à 4500 €. Joëlie, Anthony Gaudi, qui est né lui aussi un 25 juin. C'était un grand footballeur, un footballeur espagnol ou rien à voir, Gaudi? Rien à voir. Bah oui, bien sûr. Très grand architecte catalan. On lui doit notamment la Sagrada Familia, mais vous le saviez, j'en suis sûr. Joëlie, 1 point. Chloé. Émile Ntamak, qui est né également un 25 juin. C'était un grand peintre impressionniste ou rien à voir? Je veux dire que c'était un peintre. Ah non, pardon. Ancien joueur de rugby. Oh, j'y connais rien en rugby, oh, vraiment. Émile Ntamak, ancien trois quarts du stade toulousain et de l'équipe de France. Son fils, aujourd'hui, il joue toujours. Et c'est Romain qui est le demi d'ouverture des Bleus. Pas de point, Chloé. Joëlie, si vous marquez, vous retournez au Bijap. Quel George, qui est né le même jour que moi, un 25 juin. Ne pensez pas qu'à ça, mais il a quand même chanté I Want Your Sex. George Michael. Oui, bien sûr. Et Chloé, vous allez reposer vos fesses sur votre fauteuil. Si vous repartez avec la cagnotte ce matin, je vous fais un beau cadeau pour mon anniversaire. Bah, franchement, en tout cas, je suis ravie d'avoir fêté votre anniversaire aujourd'hui avec vous. C'est ça, on l'a fêté en tête à tête. C'est ça, quasiment. exactement. La cagnotte est à 4500 €, c'est dans quelques instants. Pour l'instant, vous avez 3 lancers, soit pour augmenter votre cagnotte perso, soit pour tenter de repartir avec un beau cadeau. Allez, Joëlie, premier lancé. Dommage. C'est bien de finir C'est super. en apothéose. Bon, ben on y va pour la cagnotte de l'émission. on y va. Joëlie, attention, 3, 2, 1, magie. La cagnotte de l'émission est à 4500 €. Magnifique. Vous avez de votre côté 4900 € dans votre cagnotte personnelle. Oui. Vous allez donc jouer pour 9400 €. Joëlie. Incroyable. C'est pas bien, c'est pas mal. Ah, c'est Pas génial, bien, pas bien. c'est génial. Si, c'est très bien. Un seul lancé. Concentrez-vous. 9400 €. 327 émissions pour Joëlie. Si ça repart sur la gauche, c'est bon. Non, ça va partir dans l'autre sens. Honnêtement, ça partait dans l'autre sens. Tout petit peu à gauche. Et ouais, il manquait pas grand-chose. Bon, Joëlie, vous allez retourner à votre place?